gloire et nom de Jésus. Le Seigneur t'a donné le pouvoir et l'autorité. Maintenant, nous allons avancer. Monte encore dans la prière, monte encore dans la prière, monte encore dans la prière. Dieu est bon, notre Dieu est digne. Il est digne des louanges et il est digne d'être loué, d'être acclamé. Oui, pour aujourd'hui, je voudrais prendre un peu le prolongement de ce que nous avons écouté le dimanche passé. Ce que Maman Persile nous a prêché, mais nous allons tirer par là et mettre l'accent pour ce qui est un peu le déroulement du culte. C'est quoi un bon culte? C'est quoi le déroulement du culte? Parce que quand elle nous a parlé selon Actes, chapitre 2, à partir du verset 37-38 jusqu'au verset 44 ou 47, elle nous a parlé de ce qu'était l'église primitive, la première église. Et il y a 4 mentions qui sont sorties de ces messages où la Bible nous dit ils étaient tous ensemble, ils avaient tout en commun, ils partageaient la parole de Dieu, ils partageaient aussi le pain et ils priaient ensemble. Il y avait au moins 4 thèmes qui étaient par rapport à cet enseignement. Et aujourd'hui, je voudrais un peu plus parler, parce que quand nous venons les dimanches, pour quelles raisons nous venons les dimanches? Nous pouvons prêcher, dire, toucher les gens qui sont malades et faire toutes ces choses. Mais si quand nous venons les dimanches, nous ne comprenons pas l'essence de pourquoi nous nous rassemblons les dimanches, le pourquoi de notre culte, et comment doit se passer le déroulement du culte, quels sont les points essentiels, des fois nous pouvons passer à côté. Et c'est pourquoi ce dimanche, j'ai voulu partager avec vous pour que nous puissions un peu comprendre c'est quoi un culte, c'est quoi le déroulement d'un culte, quels sont les points essentiels, qu'est-ce qui est nécessaire. Parce que pour certaines personnes, si on leur demande pour vous, comment vous voulez que le culte soit, il y a certains qui diront, pour eux, ils préfèrent que la louange soit longue, on prêche un peu. Certains diront que quand les chantres vont chanter, qu'ils soient habillés comme ça. Et quand le prédicateur veut prêcher, le pasteur qui s'habille peut-être en cravate, voir un pasteur peut-être en t-shirt, c'est un scandale. Et il y a un peu beaucoup plus de mentions quand on veut vraiment demander à chacun comment vous voulez que le culte se passe. Et il y a certains cultes, quand on les fait, certains diront que non, ce culte c'est vraiment, c'est comme en lingala on dit culte est là. Et d'autres ils veulent que quand on fait le culte, on soit tout le monde soit dans la joie. Certains quand on fait le culte, ils viennent à l'église, ils s'assoient comme s'ils regardaient les autres, comme des spectateurs, mais certains ils participent aussi par rapport à la louange. Des fois, ceux qui chantent ou celles qui chantent, il y en a veulent se faire aussi voir, qu'on sache que oui, c'est moi qui chante bien, plus que les autres, c'est moi qui fais ceci. Alors, le culte a beaucoup de connotations, de certaines choses, mais que nous devons au moins savoir par rapport surtout à ce que, au moins la Bible nous enseigne concernant pour que nous puissions préparer notre culte. Amen. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous faisons les cultes les dimanches. Pourquoi? Parce que les dimanches, c'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et selon les livres des Actes, la Bible dit, selon ce que nous avons partagé dimanche passé dans Acte 2, le verset 42, il est dit, ils se réunissaient tous les jours. Ils se réunissaient tous les jours dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans la connaissance de la parole de Dieu. Et pendant tout ce temps, c'était tous les jours. Mais quand on voit encore plus loin dans l'église d'Éphèse, où Paul nous parle par rapport à ce qui s'est passé à Éphèse, la Bible dit, les premiers jours de la semaine, les gens se réunissaient et c'est là où ils priaient ensemble. Donc ça signifie se réunissaient une fois, les premiers jours de la semaine. C'est comme les dimanches pour nous, les premiers jours de la semaine. Et quand tu vas chez les Arabes, pour eux c'est le vendredi. Tu vas chez les Juifs, pour eux c'est le samedi. Et tu vas aussi dans certaines communautés, pour eux ils se réunissent les samedis.
Et d'autres les dimanches matin, d'autres les dimanches l'après-midi. Mais il y a un peu beaucoup plus de connotations par rapport à ces temps-là. Donc, mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est que notre culte puisse se passer dans l'unité et dans le respect, dans l'harmonie surtout de ce que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, si nous voulons vraiment faire un bon culte, nous devons d'abord nous référer de savoir le culte que nous faisons doit être à l'image de qui et qui doit être au centre de ce culte. Amen. Quand nous faisons ces moments, nous passons ces moments. C'est le moment où nous passons pour célébrer notre Seigneur. C'est le moment où nous passons pour glorifier notre Dieu. Parce qu'il y a des choses, des mentions, surtout comme étant enfant de Dieu, que nous devons savoir comme étant enfant de Dieu. C'est l'adoration et la louange. Amen. L'adoration et la louange. Trop souvent, les gens, ils ont dans leur pensée, l'adoration, c'est quand on chante les chansons douces. Les chansons qui sont calmes, douces, là, ça c'est l'adoration. Et quand on chante, on bouge un peu, voilà, ça c'est la louange. Mais ce qui est très bien, c'est que quand nous venons ensemble, surtout les dimanches, pour glorifier le Seigneur, c'est pour les louer. Mais nous allons comprendre cela par rapport à des mots qui vont les différencier. Donc, un bon culte, pour que ça se passe, nous sommes des évangéliques. Nous croyons à Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. Un bon culte doit mettre Jésus au centre de toutes choses. Amen. Doit mettre Jésus au centre de toutes choses. Et un bon culte, pour que ça soit quelque chose qui soit à l'harmonie, comme j'ai dit avant, le respect et l'harmonie, et pour que ça soit à l'harmonie, il faut qu'on prêche ce Jésus-là qui est venu nous apporter le salut gratuitement. Amen. Amen. Le salut est gratuit. On dit, tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et le salut en Jésus-Christ est gratuit. Et le but de ce que nous devons parler, partager pour tout le monde, c'est de savoir que ce salut est gratuit en Jésus-Christ. Et la mention qui est aussi très importante, c'est de savoir que le Saint-Esprit doit être au milieu de nous, doit être le maître supérieur. Et pas qu'une personne soit supérieure aux autres. Et que le Saint-Esprit soit maître de toutes choses. Et c'est ça qui représente un peu le bon culte. Où Jésus règne, où on parle du salut qui est gratuit, reçu en Jésus-Christ, et où le Saint-Esprit agit. Et à ce moment, quand nous venons à l'église, c'est pour célébrer, pour louer Dieu. Pour le louer. Mais nous allons comprendre de la différence de l'adoration et de la louange. Pourquoi les dimanches nous venons pour célébrer? Parce que c'est un jour de célébration. Or, quand on fait la célébration, c'est pourquoi tout le monde, quand ils viennent les dimanches, ils sont bien habillés. Parce que nous partons à la célébration. C'est un jour de célébration. Et par rapport à cela, nous venons pour célébrer Dieu. On oublie nos problèmes, on oublie nos maladies, on oublie tout ce qui était, mais nous venons pour célébrer Dieu. Mais l'adoration, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Même au travail, partout, l'adoration, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Mais la louange, c'est que nous venons à Dieu pour les célébrer. Nous nous rencontrons les dimanches pour les célébrer. Mais comme il y a beaucoup de gens qui sont là, pour qu'une chose soit favorable, il faut qu'on plonge dans la Bible pour comprendre au moins l'essence des Écritures. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que beaucoup de gens, quand on fait quelque chose, soit à l'église ou partout, comme étant enfant de Dieu, ils se demandent où est-ce que c'est écrit dans la Bible. Amen. Trop souvent, il y a des gens qui demandent comme ça. Mais ce qu'on fait, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible ne dit pas tout. Et il y a certaines choses que la Bible ne dit pas, mais quand on fait un culte, ou quand un enfant de Dieu, ou quand l'église, on est en train de marcher, on peut incorporer certaines choses, mais que toutes ces choses ne soient pas à l'encontre ou en controverse de ce qu'est la parole de Dieu. Amen. C'est comme dans la Bible, on ne peut pas dire que non, on autorise. Il n'y a pas un passage qui dit qu'on doit mettre les caméras, on doit filmer. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit ça. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit qu'on doit mettre les micros, on doit faire ceci, ou bien on doit mettre les bimères, on doit faire ceci. Dans la Bible, ce n'est pas mentionné.
Mais on voit, par exemple, ces messages, certaines personnes peuvent l'écouter, on filme. On trouve que c'est bon, on filme, et puis les gens, d'autres personnes vont écouter ces messages. Mais dans la Bible, ce n'est pas mentionné qu'il faut mettre des caméras. Mais on voit par rapport à l'évolution, par rapport à ce qu'il y a, on peut incorporer certaines choses. Mais nous avons des recommandations par rapport à ce que notre culte doit être. Et nous avons des recommandations par rapport à ce que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre et savoir. C'est pourquoi nous allons lire 3 textes. Le premier texte, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, dans le chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. 1 Corinthiens 14, 26, 32. Et l'autre, c'est Colossiens 3, 16, 17. Et le dernier texte, ça sera 2 Timothée 4, verset 1 à 3. Nous allons d'abord lire dans 1 Corinthiens. Et tout ça, nous allons les développer ensemble pour comprendre et pour que même notre façon de nous approcher pour faire un culte doit changer. Et notre façon de voir, de s'approcher de Dieu, de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ doit être en conformité parce que nous savons c'est quoi le culte. C'est quoi? Parce que certaines personnes vont venir au culte, sa douleur, ses difficultés qu'il avait à la maison, il veut vraiment, quand il arrive à la maison, il vous communique ça. Et certaines personnes, les problèmes qu'ils ont, ou quoi que ce soit, quand ils arrivent, ils pensent que tout le monde va les considérer comme étant un prince ou bien une reine ou qui que ce soit. Non, mais nous devons nous conformer par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, jusqu'au verset 32. Et je ne sais pas, dans certaines Bibles où il y a des titres, je pense que c'est bien mentionné le déroulement du culte. Je ne sais pas si qui a une Bible où il y a déjà les titres. Parce réunion de la communauté. Voilà, réunion de la communauté. Mais ici, dans ma Bible, c'est marqué le déroulement du culte. Et je vais lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. La Bible dit ceci. Que faire donc, frères? Que faire lorsque vous vous assemblez? Que faire quand nous sommes ensemble dans un culte? Que faire? Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous, ont-ils un cantique? C'est ce qu'on demande ici, qui a un chant pour chanter. Et pendant ce temps qu'on demande, il y en a, ils sont assis. Et une instruction, c'est ça maintenant que je parle la parole de Dieu. Une révélation, c'est quand par exemple quelqu'un reçoit un message. Une langue, oui, il y a le parler à langue. Une interprétation et que tout se fasse pour l'édification. Que tout ce que nous voulons faire dans un culte doit se faire pour l'édification du corps de Christ. Amen. Et la Bible continue de dire ceci. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour et que chacun interprète? S'il y en a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle soi-même à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. À partir du verset 33 jusqu'au verset 39, ça c'est un enseignement que Paul mentionnait beaucoup plus dans Timothée, mais qui demande d'autres explications, pas qui concernent par rapport à ceci. Mais je vais lire le verset 40 qui dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Amen. Parce que notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Lorsque nous nous retrouvons ensemble pour célébrer le Seigneur, la Bible dit, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit peut mettre une parole sur quelqu'un. Le Saint-Esprit peut pousser une personne qui va venir ici, il va témoigner. Le Saint-Esprit va pousser une personne qui peut-être peut passer ici pour chanter. Et nous tous qui sommes là, nous sommes participants. Nous ne venons pas dans un culte tout simplement parce que nous avons des problèmes
Notre problème est que les autres non, nous venons dans un culte pour d'abord célébrer le Seigneur, vivre toutes ces choses, vivre tous ces dons que le Seigneur a mis en nous tous. Et dans Colossiens chapitre 3, les versets 16 et 17, que je vais lire, Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible nous dit ceci, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Les hymnes doivent être entonnés et la louange doit être rendue à Dieu et toutes ces choses doivent se faire pour que nous puissions adorer notre Dieu, pour que nous tous, nous passons un moment ensemble. C'est pourquoi lors d'un culte, il ne faut pas que quelqu'un ou les gens sont là, sont des spectateurs pour voir les autres, mais lors du culte et la célébration du dimanche, c'est que nous tous nous participons pour louer notre Seigneur. Nous venons pour glorifier le Seigneur. Nous ne venons pas pour écouter une personne qui va faire, qui va dire. Non, nous venons pour qu'ensemble, on loue le Seigneur. De voir que non, sur les chemins de la foi, je ne suis pas seul, mais nous sommes nombreux. Et je finis avec le texte là de Timothée, 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3, avant que nous puissions entrer dans notre enseignement. C'est Paul qui dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. » Amen. Lorsque vous avez la possibilité, Timothée, et que nous sommes dans un culte, nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons fait tout ce qui est, mais nous devons écouter la parole de Dieu. Et cette parole qui vient nous recadrer, cette parole qui vient nous donner les chemins, cette parole qui vient nous montrer et qui vient nous rassurer, qui vient nous parler de l'espérance, qui vient nous parler de tout ce qui est nécessaire. Et c'est ce que Paul voulait dire à Timothée. Et par rapport à ça, il dit dans le verset 3 que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il y a beaucoup de gens, au lieu que leur culte soit cadré avec ce que Paul est en train de donner les détails ici pour que ça se passe bien, un déroulement de culte, les gens vont trouver, ah non, ça ne va pas. C'est ceux-là qui disent, dans le moment de culte, il faut que la louange soit plus longue, on prêche un peu, il faut qu'on danse vraiment, il faut que la musique soit vraiment, ceci, tout. Il y a des gens qui ont une marque dans leur esprit de ce qui devait être un culte. Or, Paul, qui est un enseignant, qui nous parle, qui nous montre ce qu'est la parole de Dieu, il nous dit pendant tout ce temps. Il y en a qui disent le culte est long, d'autres disent le culte est court. Mais on voit que par rapport à tout ce qu'on détaille ici, il y a une autre mention qu'on doit ajouter de ce qui est, c'est aussi la prière. Comme les livres des Actes l'avaient déjà dit, ils étaient ensemble pour la connaissance de la parole, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est des choses qui doivent être incluses dans notre culte. C'est pourquoi quand nous commençons avec la prière. Nous commençons avec des moments d'intercession où chacun va se décharger devant le Seigneur. Nous commençons avec les moments où nous pouvons monter, chacun va communier avec Dieu. Et nous passons dans des moments où il y a des prières. Chacun de nous qui a vu la main de Dieu peut témoigner. Et nous passons des moments où nous écoutons la parole de Dieu. Et nous passons des moments où nous sommes ensemble pour faire. Mais il y a certaines personnes, tout cela, ils ne les supportent pas.
Pour qu'ils se sentent bien, il faut aller soit dans une église où les gens tellement, il n'y a pas de parole tellement, il y en a qui ils dansent jusqu'à ce que tous les cultes, ça soit seulement des danses, il y en a qui aiment comme ça. Mais qu'est-ce que nous retenons derrière toutes ces choses? Amen. C'est ça qui est très important. La Bible nous dit dans ce livre des Corinthiens que nous venons de lire, tout simplement que tout doit se passer en ordre et que tout doit être pour l'édification du corps de Christ. Tout ce que nous devons faire, peut-être ton témoignage peut m'édifier. Ce que tu es en train de vivre peut être pour moi un enseignement. Ce qui est pour toi une prière que tu cherches, peut-être pour moi n'a soit mon appel. Ce que moi j'ai reçu facilement, pour toi peut-être ça peut être dur. Mais le seul fait que nous nous édifions les uns les autres, ça encourage aussi les autres à comprendre ou à avancer. Amen. Et c'est pourquoi lorsque nous nous rencontrons, nous partageons, c'est pourquoi la Bible dit, ils étaient tous ensemble s'édifiant les uns les autres. Ils partageaient leurs expériences, ils partageaient ce qu'ils avaient sur le cœur les uns les autres. Ils s'exhortaient par rapport à la parole de Dieu. Et nous voyons aussi, par rapport à ce que le livre de Colossiens nous dit, on parle des hymnes, de la louange, qui nous instruisent aussi. La louange et les hymnes nous instruisent. Et cela occupe aussi une place de choix. J'aime bien Alain Moloto disait, ou bien tous ceux qui ont chanté avec Alain Moloto, ils disent souvent que leurs cantiques, quand ils chantent, c'est des cantiques qu'on peut adapter lors du culte. Les cantiques qu'on peut chanter pour le culte. Et on verra, c'est comme ce que Maman Béatrice venait de chanter ici, Yahweh Tobé, que ce soit même en Côte d'Ivoire, même ceux qui ne parlent pas lingala, ils interprètent ces cantiques pour les moments de culte. Quels sont les cantiques qui vont nous ramener pour que nous puissions entrer à passer un bon culte? Parce qu'on dit la louange occupe une place de choix. Quels sont les cantiques qui vont nous ramener? Est-ce que c'est les cantiques pour que, parce qu'il y a certaines personnes, ils veulent, dans un cantique qu'on chante, ils sentent les rythmes de hockey jazz. Tellement beaucoup de Congolais ont les rythmes de hockey jazz dans le sang, dans les corps. Et quand ils sentent déjà tout simplement une basse qui fait ils pensent à hockey jazz. Et c'est ça qu'ils voudraient. Quand on met comme ça, quand ils chantent, même ils chantent pour Dieu, il y en a, ils ferment les yeux, c'est pas ils l'ont fermé parce qu'ils sont en train de glorifier Jésus, mais ils ont fermé par nostalgie. Amen. Et la Bible nous dit, comme nous venons de l'écouter dans le livre de Timothée, il faut insister, il faut que le peuple de Dieu soit enseigné. Et toutes ces choses, pendant le temps que nous passons lors de notre culte, au moins, ça nous prend au moins 2 heures de temps. Il faut qu'on annexe toutes ces choses que la Bible nous recommande. Il faut qu'il y ait la prière, il faut qu'il y ait l'enseignement, il faut qu'il y ait les moments où les gens doivent témoigner, il faut qu'il y ait les moments où les gens, s'ils ont vu la main de Dieu, parce que la main de Dieu, nous ne la voyons pas qu'à l'église, la main de Dieu, nous la voyons partout où nous sommes. Et pendant la célébration, c'est l'occasion que nous venons témoigner ce que nous avons vécu avec le Seigneur. C'est ce que nous avons vécu avec le Seigneur. Et pendant la célébration, on doit mettre toutes ces choses. Des fois, c'est comme si on doit supplier les gens. On doit supplier les gens qui ont vu la main de Dieu, qui veut témoigner, qui veut chanter pour le Seigneur. C'est comme si des fois, on veut supplier les gens. Est-ce que nous n'avons pas vu la main de Dieu durant tous ces temps? Comme il nous a gardés, comme il nous a fait. Et des fois, l'attitude où quand les gens ils sont devant, les gens veulent tout simplement, les jeunes, quand on voit même un jeune, ils veulent se faire des stars. Non, on a au moins que 2 heures du temps pour passer devant le Seigneur, pour que notre prière, le moment que nous passons devant Dieu, nous puissions profiter de cette occasion. On n'a pas besoin de venir voir les gens qui sont là peut-être pour bouder, pour faire quoi que ce soit dans les églises. Des fois, il y a des choses, quand vous suivez, même vous qui regardez souvent des choses sur Internet, des vidéos,
il y a de certains cultes, des fois tu regardes comme ça, tu as envie simplement d'enlever. Ça ne va pas. Parce que même si tu vois qu'elle est devant, tu vois la façon que les gens font, ça te met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que non, on n'a pas la notion de savoir quel est le déroulement d'un bon culte. Nous devons être nous tous participants. Nous devons être nous tous des gens qui viennent pour glorifier le Seigneur, pour lui dire ce qui est la profondeur de notre cœur et pour lui dire ce qui est important dans notre vie. Donc, comme nous l'avons entendu dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, le verset 42, comme ils étaient tous ensemble, ce qui était important, c'était la prière, mais c'était aussi la fraction des pains. C'est très important quand nous partageons les pains. Nous partageons les pains, pourquoi? Parce que l'institution de dire ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est Jésus qui l'avait institué. Mais si nous aimons Jésus, c'est comme certaines personnes, ils disent qu'ils aiment Jésus, ils chantent pour Jésus, ils parlent pour Jésus, mais quand on les dit passe dans les eaux du baptême, ça devient un problème. Or, si tu aimes Jésus, passer dans les eaux du baptême, l'eau ne peut pas être froide si tu aimes Jésus. J'aime bien des fois, je vois en Russie, dans tous les pays de l'Est, quand les gens qui reçoivent Jésus en hiver, qui se font baptiser, même quand l'eau est froide, ils se font baptiser, je dis gloire à Dieu. Vraiment, ces chrétiens-là sont des vrais chrétiens. Amen. Quand on aime Jésus, et si quelqu'un comprend que sa vie a changé parce qu'il aime Jésus, l'eau ne sera jamais froide pour toi. Si tu penses au prix que Jésus a payé à la croix, tu seras le premier pour aller courir. Mais des fois, il arrive que le pasteur doit courir derrière les gens pour les dire vraiment, frère, c'est il faut le baptême. Tu vois, on doit t'expliquer toutes les écritures qui parlent du baptême pour qu'enfin la personne décide. Des fois, même pour décider, il ne décide pas. Amen. Mais on dit il y a la fraction du pain. C'est Jésus qui a institué. D'ailleurs, à Pâques, le Seigneur m'a mis à cœur pour un séminaire à Pâques. Et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux parler? Voilà, il m'a donné un thème. Nous allons expliquer cela. Parce que des fois, nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne comprenons pas l'essentiel de ce qui nous a ramenés à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, insiste sur la vraie parole. Il y a certaines personnes qui fouilleront la vraie parole pour aller s'attacher aux fables. Des choses qui sont les démangeaisons, des choses qui sont pour les sentiments. Quand on commence à dire, frère, toi, quand tu feras ceci, les gens ils attendent cela. Mais la vraie parole où nous pouvons marcher dans la sanctification, nous pouvons marcher sachant que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous convainc pour tout ce qui peut être. Les gens ne veulent pas cela. Et cette église, on parle trop de péché. Et tu prêches le pardon. Non, quelqu'un va dire que non, parce qu'il a entendu que j'ai des problèmes, c'est pourquoi il prêche le pardon. Non, on ne peut plus prêcher le pardon. On ne peut plus prêcher ça. Si tu as des problèmes à la maison, on parle de quelque chose, on donne l'exemple. Ah, ça devient sec, il y a quelqu'un qui... Je sais, à Kinshasa, un jour, il y a un pasteur qui prêchait comme ça, une dame qui était à l'église, dans ses prières, elle pleurait. Et le pasteur, quand il a parlé, et quand il prêchait, tout ce qu'il a dit, c'était exactement ce qu'elle vivait cette femme. L'homme était fâché. L'homme était fâché pour dire que non, c'est sa femme qui est allée dire au pasteur, c'est pourquoi le pasteur a parlé de cela à l'église. Le pasteur ne savait pas. C'est comme ça que son enseignement était, et il a donné cet exemple, et en détail, presque ce qu'il vivait. La femme, là où elle était, la femme pleurait. Mais l'homme était fâché. Or, ils étaient parmi les partenaires de l'église. Mais l'homme était fâché disant qu'il ne pourrait plus venir dans cette église. Mais après, il est allé voir le pasteur. La femme qui t'a dit, qui t'a raconté tout ça. Ta femme? Non, on ne s'est pas vu. Dieu me voit, on ne s'est pas vu avec ta femme. On a appelé la femme. Mais c'est parce que Dieu te connaît, bien aimé. Si dans l'église ou dans un moment, on parle de quelque chose qui te concerne, tu dois dire gloire à Dieu parce que le Seigneur me voit. Tu dois dire gloire à Dieu parce que le Seigneur me voit, le Seigneur me connaît. Devant les hommes, nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas connaître. Chacun peut venir ici me dire, raconter ce qui est ses problèmes. Mais là où il y a l'essentiel, il va garder. Parce qu'il ne va pas dire. Mais Dieu te voit que ce que tu dis, tu t'es limité là. C'est pourquoi lorsque Ananias et Saphira sont venus, on les a demandé, est-ce que c'est seulement ça? Pierre n'avait pas de problème.
il a dit que c'est ça. Mais quand ils ont menti, ils n'ont pas menti à Pierre. La Bible dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Ce n'était pas à Pierre. Amen. Donc nous devons nous mettre et nous adapter de telle sorte que notre moment de culte doit être un moment de joie. Notre moment de culte doit être un moment, pas on laisse à celui qui prêche, parce qu'on va venir aussi même à ceux qui participent. Que ce ne soit pas tout simplement un moment de celui qui prêche ou qui parle. Non, nous devons nous tous participer. Nous devons nous tous être là. Cette joie doit être débordante. Ce n'est pas une joie où, pour que tu puisses commencer à danser, à chanter, tu vois d'abord, tu sens d'abord dans ton corps, ou comme si, non. C'est une joie parce que nous savons qu'il y a un qui a payé le prix. Et quand tu sais cela, ça doit changer ta vie. C'est comme je vais le dire ici que quelqu'un qui croit en Jésus, qui a donné sa vie en Jésus, mais qui dit, oh non, je repousse d'abord. Non, ça signifie la personne. Moi, je dis souvent, mon épouse des fois me moque, mais je dis, moi, je me doute des fois de la foi de certaines personnes. Je peux douter de la foi de certaines personnes. Elle me dit, mais pourquoi? Oui, mais il y a certaines choses, quand tu vois, mais je doute de ta foi. Si toi aussi tu peux douter de ma foi, tu peux douter. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, la façon qu'il peut faire, qu'il peut dire, croyant, il aime le Seigneur. Tu sens, non. Cette personne n'aime pas le Seigneur. Mais quand on aime le Seigneur, il y a une façon. Les erreurs, nous tous, nous pouvons le faire, les erreurs. Mais la passion, l'amour que nous pouvons avoir avec le Seigneur doit changer notre façon de voir les choses. Alors, c'est pourquoi je disais que dans ce que nous allons faire, c'est aussi partager le pain et le vin. Et dans le séminaire que je dis, c'est pour parler du Pâques, mais Pâques spirituel. Nous allons parler du Pâques spirituel. Il y a la Pâques physique. Il y a, dans la Bible, donc, ce que j'ai découvert par rapport à ce que le Seigneur m'a dit, il y a donc 3 Pâques. Mais la Pâques spirituelle, c'est ce que nous allons comprendre pendant le moment des Pâques. Le Seigneur va encore arroser sa parole pour que nous puissions partager cela. Mettez déjà ça dans vos agendas, ça sera la semaine des Pâques. Mais qu'est-ce que veut dire l'adoration? L'adoration, quand vous lisez dans la Bible, vous ne verrez pas une définition exacte de ce que c'est l'adoration. Mais lorsqu'on vous donne des exemples de comment s'est passée l'adoration, soit d'Abraham, soit d'Anne, soit de telle personne, c'est à ce moment que vous allez comprendre c'est quoi l'adoration. Amen. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous sommes aussi appelés dans cette adoration. Nous sommes appelés à vivre cette marche. Parce que quand Jésus est mort, il est ressuscité, les restes des gens, les disciples, les apôtres, ils allaient, ils enseignaient. Mais nous, aujourd'hui, nous devons rassembler tout cela. Nous avons rassemblé les Écritures pour comprendre. Mais il y a certaines personnes qui vont passer à côté parce qu'ils veulent satisfaire leur ego. Ils veulent même piétiner ce qui est la parole de Dieu pour que les gens ne puissent pas comprendre. L'adoration veut dire ceci, c'est exprimer à notre Dieu notre respect par des actes, par des paroles ou des dons qui expriment l'admiration, reconnaissance ou obéissance. Donc, dans nos actes, dans notre parole, dans notre façon de faire, c'est pourquoi notre sœur, Maman Julienne, a donné un témoignage ici. Ça signifie quand elle travaille à l'hôpital, elle entre dans la chambre d'une personne, elle voit la Bible. Et quand elle voit la Bible, son cœur était dans la joie. De voir que voilà, cette personne, quand bien même il est malade, cette personne a la Bible. Et ça signifie cette personne a la foi. Et cette joie, au même moment qu'elle avait cette joie, si cette personne aussi était connectée au vrai Dieu, la personne va sentir la joie qui est dans le cœur de la dame qui a vu la Bible. Amen. Ça signifie quoi? Par ses actes, par rapport à son attitude, par rapport à certaines choses, on peut détecter que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Par rapport à notre quotidien. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il pouvait se mettre avec les gens, parce qu'il a été avec le Seigneur, il a ressemblé avec Dieu, on l'a reconnu comme étant quelqu'un qui était avec Jésus. Amen.
Donc l'adoration, ce n'est pas simplement venir ici, non, tout le monde fait comme si l'impression est pleine. Non, l'adoration doit se vivre partout où nous sommes. À tout moment, chaque jour, parce que nous admirons Dieu, qui nous a réveillés le matin. Tu vois encore les jours, tu dis Dieu, merci, je t'adore par rapport à ce que tu es. Comment tu admires Dieu, comment tu marches dans l'obéissance, dans les œuvres que tu fais, dans tout ce que tu es prêt, parce que tu sais que non, tu n'as plus l'identité terrestre, mais tu as l'identité céleste. Amen. Donc c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Ça ne se vit pas que le dimanche, c'est de lundi à dimanche, du 1er au 31, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. L'adoration doit être notre attitude. C'est ce qu'on dit et que la parole dit que nous devons l'adorer en vérité et en esprit. Donc notre esprit doit être connecté. C'est ça l'attitude de l'adorateur. C'est ça quand même Moïse et Abraham, lorsque Dieu lui parlait, au fond de lui, Abraham était connecté 24 sur 24 heures avec Dieu. Il entendait, il recevait. L'adoration, c'est cette attitude, cette admiration, cette obéissance de comment tu marches avec ton Dieu. Ça se vit tous les jours. N'attendez pas tout simplement, on a beaucoup chanté que les chansons de louange. Non, on a chanté seulement que les chansons d'adoration. Non, c'est pas ça. Mais c'est ton attitude. C'est pourquoi même les cultes, ça se prépare à la maison. Avant de venir ici, tu as déjà préparé ton culte. Quand tu viens ici, tu viens donner la joie. Mais il y en a avant de venir, non, tu penses que, non, il faut venir préparer déjà ces cultes quand tu viens à l'église. Amen. Comme ça, on va passer un bon moment. Parce que chacun va donner le parfum du bon odeur de ce qui sort en lui ou en elle. Et la louange, c'est exprimer à Dieu notre reconnaissance par la prière ou les chants, dans des offrandes et par rapport à ce que nous faisons. C'est pourquoi, quand nous venons par exemple la louange, nous venons célébrer Dieu. Dans les chants que nous entendons, dans les cantiques que nous entendons, la prière orale, on dit, c'est la prière que chacun prie. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de paroles. Vraiment, tu n'as pas de paroles pour dire à ton Dieu. Tu n'as pas de paroles pour dire à ton Dieu. C'est à ce moment où chacun exprime sa joie, chacun exprime sa reconnaissance par la prière, par les chants, même des fois par les offrandes. Il y a certaines personnes, l'offrande comme ça, tu dis, je donne, parce que ça va faire quelque chose dans ce qui est le royaume. Mais des fois, même pour notre offrande, on calcule, on regarde quelle est la pièce là, qui est la pièce jaune. Non, on n'est pas Bernadette Chirac. Bernadette Chirac faisait la collection des pièces jaunes. Mais même dans ton offrande, ça peut montrer comment tu es en train de louer ton Dieu. Et Dieu fait de grandes choses. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit, il était assis quelque part, quand les gens donnaient, et il a regardé pour dire à ses disciples que parmi toutes les personnes qui ont donné, c'est cette dame qui a donné le plus. Amen. Ça signifie, on parle de cette dame jusqu'à aujourd'hui. Mais faisons des choses. Dans la communion fraternelle, quand nous vivons ensemble, qu'on fasse des choses. Et que chacun fasse quelque chose qui doit sortir de lui. Et c'est ça qui va changer même notre façon de faire le culte. C'est ça qui va changer même notre façon de nous approcher de Dieu. Des fois, c'est très difficile. Les gens vont penser tout simplement aux problèmes qui sont passés. Non, pensons d'abord à celui qui est devant nous, notre Dieu. Pensons à celui qui est devant nous. Et pendant qu'on fait le culte, il y a de ceux qui participent au culte ou bien de ceux qui animent les cultes. Tous ceux souvent qui sont ici devant, ce sont des participants au culte. C'est des gens qui animent les cultes. Ceux qui sont pour le protocole, c'est des gens qui aussi font les cultes. Merci. C'est des gens qui font aussi les cultes, qui animent aussi les cultes. Nous tous, nous participons au culte. Mais quelle doit être notre attitude? Amen. Nous avons une attitude à adopter. Quand nous venons à l'église, surtout les dimanches, partout que vous soyez, vous pouvez être en vacances, je ne sais pas où, mais quand vous allez dans un culte, le culte de dimanche, c'est un culte de célébration. Amen. La première des choses que nous devons savoir, c'est un culte de célébration.
Et dans cette célébration, nous allons exprimer notre reconnaissance. Mais si ça se fait qu'on nous invite, ou bien j'arrive quelque part, qu'on m'a invité, ou bien j'ai un rôle à jouer, la première des choses, je dois d'abord préparer et connaître ce rôle-là que je vais jouer. Si une église m'invite et se dire que c'est moi qui vais prêcher ou bien va faire ceci, moi je dois d'abord prendre le temps de me préparer. Pas que j'aille là-bas dire des choses qui ne cadrent pas, même ceux qui sont là, ils verront que moi je ne me suis pas préparé. Nous ne pouvons pas prendre les gens comme comme ils connaissent rien. Non. Nous devons savoir que les gens qui sont en face de nous, il y en a, ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Il y en a, ils ont la connaissance de la Bible. Et nous ne pouvons pas juste les prendre comme ça. Non, je dois d'abord me préparer. C'est pourquoi quand nous venons au culte, nous-mêmes nous devons nous préparer. Quand nous participons, chantons, faisons la modération, faisons quoi que ce soit, nous devons nous préparer. Et quand nous devons nous préparer, et nous, par rapport à cette préparation, nous devons chercher à entraîner toute la communauté, les autres, aussi à entrer dans la joie de célébrer le Seigneur Jésus. Toi qui es à la modération, ta modération doit être quelque chose où tu ne grondes pas les gens. Tu ne montres pas les gens les doigts, tu leur parles comme si c'était tes enfants. Non. Tu dois parler comme quelqu'un qui a aussi reçu l'amour de Dieu gratuitement. Et quand tu les transmets gratuitement aussi pour que tout le monde participe. Et quand tu chantes, ce n'est pas comme si, non, pas pour indisposer les autres, mais c'est pour que ça se passe bien. Pour l'édification, comme nous l'avons entendu, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Je dois me préparer par ma louange, je dois me préparer par mes chants. Mais il y a des choses à éviter. Il y a des choses à éviter quand nous passons devant. Quand nous passons devant, nous avons des choses à éviter. Cela s'applique par rapport, par exemple, même aux gens qui chantent, qui participent, qui modèrent ou qui font quelque chose. Il faut s'appliquer à une louange qui concerne tout le monde. Ne pas entrer dans ton propre émotion. Il y a certaines personnes, ils chantent dans Nzembo Keye parce que lui-même, la personne est contente de la chanson. La personne est partie. Ou quand la personne prêche, il pense que oui, quand je prêche, bazui. Non. Tu ne peux pas faire quelque chose qui sera parce que tu veux te montrer ce que tu es. Non. Nous devons présenter Jésus-Christ. Je l'ai dit au début, notre culte, Jésus-Christ doit être au centre de toutes choses. Et nous devons parler de cette grâce qui est venue gratuite et que nous avons reçue en Jésus-Christ. Donc nous devons chercher à mener les gens dans la louange communautaire. Que les gens participent. Que les gens participent et que nous les ramenons dans une louange communautaire. Le culte aussi, ce n'est pas un moment où de mettre nos talents, nos propres talents, ou notre propre, et il y en a ici, notre propre timidité. Il y a certaines personnes tellement, quand ils sont donnés, je suis timide, ne transmets pas ta timidité aux gens. Amen. Le culte, c'est le moment où chacun a préparé chez lui à la maison, il veut venir vivre un moment de joie, mais ne transmets pas ta timidité. Ne transmets pas aussi ce qui est simplement de toi, mais faisons des choses de telle sorte que ça soit bien. Et c'est pourquoi des fois quand on finit, les gens peuvent nous reprendre pour dire, ah là comme tu as fait, c'était ceci, c'était cela. Dans les cultes, évitons des choses où à la fin, à l'Ingala on dit, et tout isabatuma bako. Non, évitons des choses comme ça. Parce que nous présentons Jésus-Christ qui est au centre de toutes choses. Des fois, on n'a pas l'intention d'attirer l'attention des gens vers nous, mais nous le faisons automatiquement. Par notre façon de faire, par notre façon de danser, par notre façon de faire certaines choses. Mais nous devons prier en remerciant Dieu pour nous avoir donné la possibilité d'avoir mené les gens à comprendre qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Donc c'est très important. En tant que disciple de Jésus-Christ,
nous sommes appelés d'abord à honorer Dieu avec toutes les grâces que Dieu nous a données. Chacun de nous a une grâce particulière ici. Ne croyez pas que les grâces que vous avez, c'est simplement pour venir à l'église pour écouter. Non. Chacun de nous a des grâces et des dons, des talents particuliers ici. Et toutes ces choses, nous devons les mettre à l'œuvre pour que Dieu puisse être glorifié. Le culte, pour finir, pour conclure, vous savez que lorsque Jésus est mort à la croix, la Bible dit, les rideaux du temple ont fait quoi? Le culte, c'est ce moment-là où nous pouvons entrer. Amen. Le culte, c'est le moment où nous pouvons entrer. Lorsqu'on dit que le rideau du temple s'est déchiré. Pourquoi? Parce que dans la partie sainte, il n'y avait que les sacrificateurs qui entraient. Tout le monde ne pouvait pas entrer. Mais ce jour-là, à la mort à la croix, la Bible dit, les rideaux du temple s'est déchiré. De haut en bas, ça s'est déchiré. Et à partir de là, nous avons l'accès. Le culte que nous faisons, c'est cet accès que nous pouvons avoir auprès du Seigneur. Dans les yeux, c'est des fois difficile à comprendre. Mais quand on est dans les dimensions de la foi, on sait qu'on a l'accès. Ceux qui étaient des voleurs, ceux qui étaient des prostituées, ceux qui étaient des sorciers, ceux qui étaient je ne sais pas qui, mais qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont l'accès. Et ce qui nous donne l'accès, c'est le culte. C'est pourquoi nous allons rejoindre ces chrétiens de l'église primitive où la Bible dit ils étaient tous les jours assemblés, rompant les pains, ils étaient en communion dans la fraction des pains et ils priaient ensemble. Ou dans 5 d'Éphèse où on dit le premier jour de la semaine, ils se retrouvaient, ils priaient ensemble, ils louaient Dieu, ils faisaient tout cela. Nous aussi, c'est le dimanche quand nous venons ici dans Reste de Victoire à 13h, de 13h à 15h30, c'est pour louer Dieu, pour le glorifier, pour prier, pour que nous ayons cet accès, que nous ayons l'accès de glorifier. Bien-aimé, ne te retiens pas. Quand nous faisons quelque chose, ne le faisons pas pour que nous attirons juste l'attention des autres sur nous. Non, mettons tous notre attention sur Jésus-Christ. Amen. Et là où nous sommes, il n'y a que Jésus qui règne. Et quand Jésus règne, c'est à ce moment que nous aussi, nous aurons ce qui sera notre récompense. Amen. C'est pourquoi j'ai voulu mentionner cela pour dire que lors de notre déroulement du culte, nous sommes tous participants. Nous ne sommes pas des acteurs. Ce que tu fais, ne pense pas. Celui qui vient au culte pour regarder les autres, si quelqu'un danse, tu dis, c'est toi qui as un problème. Amen. Amen. Tu as un problème. Le moment de culte, c'est le moment où chacun doit exprimer sa reconnaissance. Oyébité, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a rencontré pendant la semaine dans sa relation avec Dieu? Et quand nous venons au culte, ne venons pas avec des retenues, sinon on dirait ceci. Nous avions un frère ici qui, avant, quand il passait, quand il donnait son témoignage, il venait du Congo. Et du Congo, pas vraiment Kinshasa, mais de Mbandaka. Mais quand il donnait son témoignage, il était dans la joie de dire, moi je viens de Mbandaka. Amen. C'était sa joie. Mais il y a certaines personnes qui ça choqué. Bien aimé, si tu venais même de Kinshasa, si tu venais même de ceci, si tu as vu que Dieu t'a fait quelque chose et que tu es arrivé ici en Europe, ou quand, même si quelqu'un va au Congo, on ne peut pas prendre une maison, te donner une maison. Mais ici tu arrives, tu ne peux pas glorifier Dieu. Si quelqu'un veut glorifier Dieu par rapport à ce qu'il voit dans sa vie, ne soyons pas l'occasion de chute pour ces gens. Amen. Que personne ne soit l'occasion de chute pour toi quand tu glorifies Dieu. C'est pourquoi il y a des chansons qui disent que on peut pas. Nous devons comprendre l'essence des paroles que nous chantons. Nous devons comprendre cela. Amen. Donc quand nous réalisons, nous organisons notre culte, faisons-le de telle sorte que notre joie soit débordante. Et je pense et je crois
qu'à partir du dimanche prochain et les dimanches qui suivront, partout où vous serez, quand vous participez au culte, votre attitude, votre façon de faire va changer. Amen. Parce que trop souvent, quand on sort dehors, tout le monde parle. Tu lui donnes le téléphone comme ça, il parle. Tu lui dis comme ça, il parle. Mais des fois, quand on vient ici, à l'église, tout le monde devient timide. Non, on ne peut pas écrire. Si c'était les épîtres à écrire, on ne peut pas écrire que voilà, nous étions, nous louons Dieu, nous chantons, nous faisons ceci. Non, il faut que si on écrivait encore la Bible, qu'on écrit pour nous, que cette assemblée, c'était une assemblée qui louait Dieu, qui célébrait Dieu, il s'est passé des témoignages, il s'est passé des grandes choses. Personne ne viendra te dire, non, Dieu n'a pas fait dans ta vie. Non, tout ce que tu viens nous dire, que tu as vu la main de Dieu, nous croyons. Personne ne viendra derrière toi pour dire, non, tout ce que tu nous dis, nous glorifions le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Lorsqu'on les a racontés, tout le monde a glorifié Dieu. Oh, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, parce que tu fais de grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je crois que déjà le dimanche prochain, nous allons vivre ce que l'homme de Dieu vient de nous dire. Alléluia. Il faut préparer ton culte déjà à la maison. Tu te dis que moi, je vais aller parce que le voile était déchiré. Moi, j'ai l'accès maintenant. Quelle position que j'aimerais avoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Qu'on ne te force pas de danser, qu'on ne te force pas de prier, parce que toi, tu sais celui qui t'a amené et celui que toi tu suis. Alléluia. L'adoration, c'est quelque chose que nous devons vraiment le vivre chaque jour, partout où nous nous trouvons. Nous ne sommes pas des adorateurs seulement à l'église, même chez toi à la maison. Alléluia. La louange, quelque chose qui peut être personnel ou qui peut être aussi, comme nous sommes ensemble comme ça, le Seigneur t'a fait quelque chose, soit dans la louange. Il a fait pour nous tous. Nous sommes dans la louange pour louer notre Dieu. Alléluia. Que tu ne te plaises pas lorsqu'on chante un chant que toi tu aimes. Mais chaque chanson qui sera élevée en ce lieu, tu dis que c'est à la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore son serviteur pour ces moments. Si nous pouvons prier, nous te disons merci éternel parce que tu es Dieu, qui est comparable à toi, les saints d'Israël. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, prier pour ton serviteur que tu as utilisé cet après-midi pour qu'il puisse nous parler de toutes ces choses. Seigneur Dieu de gloire, je prie, afin que nous puissions vraiment la mettre en pratique. Je loue tout esprit, Seigneur, qui vient pour transformer ou voler ta parole. Bénis chaque personne qui a écouté cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen.